Hello there, ladies and gentlemen. You're welcome on board La Presse Fellow Match. It's another fresh edition for this week, and tonight we are on the field and we shall be talking with a couple of players who played their trade here in the local league. We shall be discovering these players immediately after this transitional break. All right, so welcome back, and I'm here with Yves Alain Domukoko. He is a player of Edingspor of the League, and so good evening, Domukoko, and you're welcome on board La Presse Fellow Match. Good evening, and thank you to invite me to this show today. I'm happy to be here. All right, and so last season you played with Edingspor of the League, and the championship ended abruptly. And so with the coronavirus and everything, with no championship, how are you doing to exercise and ensure that you keep fit? Ok, c'est une bonne question que vous posez. Vu le corona présentement, on est obligé de travailler personnel. On a les groupes de travail qu'on fait actuellement. Donc et par moment, on a des matchs qu'on fait, comme ceux qu'on va faire tout à l'heure. Donc c'est comme ça qu'on essaie de gérer pour garder la forme. And personally, how is your schedule like? Personnellement, normalement, comme tout footballeur, il faut avoir un programme de travail, même quand on est en club. Donc moi, tous les matins, je me lève pour faire un footing de 1 heure de temps, 1h30. Donc quand j'ai la possibilité de jouer les matchs, je joue les matchs. Mais le plus important, c'est d'avoir un workout personnel qui permet de garder la forme. Je pense que c'est ce que je fais tous les matins pour garder la forme. Okay. And when you look at your time with Edingspor of the League last season, how would you describe your time with them, owing to the fact that it was your first season with them? Oui, c'est vrai que c'est ma première saison avec Eding. Donc personnellement, je ne suis pas satisfait à 100%. Parce que je n'ai pas fait ce que je voulais faire. D'autant plus que après le premier match de la saison, j'ai été blessé. J'ai été blessé au genou, où j'étais forcé d'arrêter pendant 2 mois. Donc je pense qu'à ma reprise, j'ai directement repris les stades et j'ai directement joué les matchs. Donc personnellement, ce n'est pas à 100%, mais pour une première saison, je pense que c'est honorable pour moi. You're looking to move to another club next season? Non, présentement, je suis encore joueur de Eding, vu que j'ai un contrat de 2 ans. Donc j'espère aller au terme de mon contrat. All right, and so how was the atmosphere like? How was the welcome from the other players? So into the fact that you just came from another club to Edingspor of the League, how did they welcome you? Was the atmosphere convivial? Tout à fait, comme dans tout club. Vous savez, c'est pas facile de quitter un club pour un autre. Mais je pense que j'ai eu des proches, des amis qui m'ont intégré dans le groupe très facilement. Donc à partir de là, ça a été facile pour moi et je pense que j'ai été très bien accueilli, d'autant plus que beaucoup me connaissent là-bas. Donc c'était une bonne chose pour moi d'avoir des personnes qui me connaissent, avec qui j'ai joué auparavant. And playing for Edingspor of the League, was there any pressure into the fact that they won the league title a couple of years ago and they were looking to, why not perform better this year? Peut-être pression parce que le club a eu à gagner des titres auparavant. Mais moi personnellement, c'était pas une pression parce que je suis un compétiteur. Donc je viens pour un challenge. C'est vrai que ça s'est pas passé comme on voulait, comme le club voulait. Mais il faut aussi noter que le club avait des jeunes joueurs, avait un nouveau projet sportif. Donc ça s'est pas passé comme le club voulait et comme moi-même personnellement je voulais pour mes ambitions. And when you look at last season, Edingspor of the League finished 10th as far as the classification table is concerned. Would you say that was something that was probably good for them, or it's something that they have to work on next season? Je pense que c'est la position que Eding méritait, d'autant plus que la plupart de nos joueurs sortaient de 2e division. Il n'y avait que quelques-uns qui ont joué la 1re division, qui avaient un peu d'expérience comme nous autres. Donc je pense que la position qu'on avait, c'est une position qui est vraiment méritée d'autant plus avec les joueurs qu'on avait. And as far as next season is concerned, what are your ambitions as far as Edingspor of the League is concerned and the League One? Pour la prochaine saison, j'espère qu'on va faire mieux. J'espère qu'on va faire mieux parce que pour tout joueur, c'est espérer jouer une Coupe du Cameroun, espérer jouer les premiers rôles dans un championnat. Je pense que nous, l'année dernière, on a beaucoup bataillé pour se maintenir, pour vraiment sortir la tête de l'eau. C'était pas facile, mais on l'a fait. Donc je pense qu'avec les ambitions du club et du président, ça va aller mieux et on va faire mieux que la saison dernière. And we've had a couple of signings coming into Edingspor of the League this season, talking about notably goalkeeper Suleiman. How important is that for the club moving forward?
Je pense que ça sera un plus pour nous parce que Souleymane c'est déjà quelqu'un que je connais très bien. J'ai connu à Bamenda quand je jouais avec Lyon Sport. Donc ça sera un plus pour nous. Et vous savez, l'année dernière, notre gros problème c'était au niveau des buts. On avait des problèmes de gardien. Donc je pense qu'avec sa venue, ça va donner un plus au club. Donc ce n'est que bénéfique pour Eding. All right, when we look at your footballing career, we know that you've played in a couple of clubs in Cameroon and out of Cameroon. Tell us how your football career has started. What motivated you to choose football as a profession? Je pense depuis petit, moi, j'ai toujours voulu faire carrière de footballeur. Donc ça a été une évidence pour moi. Donc d'autant plus qu'il y avait des moments où je laissais l'école pour aller m'entraîner. Donc moi, c'était pas difficile à choisir. Je savais que c'est le football que je voulais faire. Et personnellement, je suis assez satisfait de mon parcours jusqu'à présent. Donc je suis assez satisfait. And how has that part been? Where did it begin right up to where you find yourself now with Eding? Je pense que j'ai commencé ma carrière depuis 2006 avec CETEF où j'ai fait ma formation. Oui, avec CETEF et j'ai joué l'élite tout avec CETEF toujours. Donc après ça, je suis parti à Lyon Sport. Donc je quitte CETEF pour Lyon Sport où j'ai directement joué la première division. Pour moi, il n'y avait pas de temps, j'avais envie de jouer. J'étais vraiment jeune, mais j'avais envie de jouer. J'ai commencé tôt, comme on dit. Donc c'était une première expérience pour moi, très bénéfique et enrichissant. Donc j'ai fait une première saison, une très bonne saison, et une deuxième avant de sortir. Donc je pense, c'est en 2012 que je pars pour la Thaïlande, où j'ai fait 4 magnifiques saisons. Je suis assez satisfait de ça, très content de moi. Donc je ne vais pas m'arrêter là, vu que j'ai toujours les ambitions. Donc voilà en gros mon parcours. And what made you come back to the country after playing out there? Because when most people go out of the country, they find it very difficult coming back. But you came back to Cameroon. Oui, comme tout footballeur, c'est pas facile. Vous savez, jouer à l'extérieur, faire 4 saisons, on veut continuer. Mais moi personnellement, c'était pas évident. C'était un choix mûrement réfléchi. D'autant plus que je voulais pas rentrer, mais avec la situation du pays, avec la perte de leur roi et le gouvernement, il y avait les problèmes dans le pays. Et moi, j'avais pratiquement fait 1 an sans visa. Donc, je ne voulais plus continuer comme ça. Donc, j'ai préféré faire machine arrière que de rester dans le pays et ne rien faire, ne pas m'entraîner, ne pas jouer. Donc, j'ai préféré revenir au pays, me relancer. Donc, et c'est positif pour moi, parce que je ne regrette pas. And at the Young Sport Academy of Bamenda, you were one of the highest scoring defender before moving to Eding Sport of the league here. We saw you had a great time at the Young Sport Academy of Bamenda. What didn't go right that you moved to next door neighbors Eding? Young Sport, je vais dire, c'est ma plus grande fierté ici au pays. Oui, parce que j'ai eu des moments, de très bons moments avec Young Sport. Et de mon retour de la Thaïlande, je pense, revenir au club pour moi c'était un choix mûrement réfléchi. Parce que pour moi il n'était pas question d'aller ailleurs. Oui, donc revenir à Lyon Sport pour moi c'était une évidence. Donc revenir à Lyon Sport et être parmi les meilleurs buteurs vu que je suis défenseur. Donc c'était pour moi, c'était une aubaine, c'était très bien pour moi. Je pense que j'avais accompli quelque chose de bien, de beau. Donc après ça, partir de Lyon Sport, ça dépendait pas de ma volonté. Mais vu la situation du club, vu ce que la région vivait avec la crise présente à Bamenda, donc j'ai réfléchi et avec les conseils de la famille, j'ai préféré partir de Lyon Sport. Donc ça dépendait pas de moi, mais il fallait faire ce choix-là pour avancer non seulement dans mon football. Et je pense que c'était une décision mûrement réfléchie. All right. And you played with a couple of games with the Intermediate Lions of Cameroon, Yves Clément Rogue, as well as Coach Emmanuel Gumbebo. So how would you describe your time with the Intermediate Lions of Cameroon? Oui, avec la sélection, je vais dire c'est assez positif. Je pense que je suis sur une bonne note. Donc c'était pas évident pour moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, après mon premier match de la saison, je me suis fait mal au genou. J'ai fait 2 mois d'arrêt où je ne m'entraînais pas après le premier match du championnat. Donc j'ai fait 2 mois d'arrêt. Pour moi, c'était pas évident vu qu'avec la sélection, ils avaient déjà fait 3 ou 4 stages, je pense. Donc m'appeler à un moment où je ne m'attendais plus. J'étais même déjà désespéré. Donc c'était une aubaine pour moi. Donc arrivant en sélection, on m'a très bien accueilli. Et pour moi, c'était un match test pour moi, aller au Congo. Jouer contre le Congo et gagner 1-0 au Congo. Pour moi, je pense que je suis sur une bonne note. Revenir ici, jouer le Rwanda et faire 0-0 à Yaoundé. Donc je pense que personnellement, je reste sur une bonne note avec la sélection. Mais maintenant, il ne faut pas s'arrêter là.
faut continuer à travailler et j'espère revenir dans cette sélection et donner encore plus que ce que j'ai donné auparavant. And when you look at your time with the Intermediate Lions, you went to Congo, you played a couple of international games. How would you rate this team that you played under Yves Clément Aroga? Je pense que le groupe est très bon, personnellement. Le groupe il est très bon. On travaille avec le coach, avec le Kondumbe, avec le coach Aroga. Donc je pense que l'équipe, elle est sur une bonne note. Avec les matchs amicaux qu'on a eu à faire, oui, je sais, beaucoup vont dire que les matchs amicaux c'est rien, il faut jouer les vrais matchs, il faut arriver en compétition. Mais il faut aussi dire, quand on joue avec le sérieux, les matchs amicaux ça compte, surtout pour le moral. Et je pense que présentement, l'équipe est sur une bonne spirale. Donc on va continuer ainsi. Et je pense qu'au vu de ce CHAN, l'équipe a ses chances. Et vu qu'on joue ici à la maison, on peut vraiment aller loin. Et tu sais, on vise la finale, on veut pas arriver en finale et la perdre. Donc moi je pense que l'équipe a les capacités, les moyens d'arriver là-bas et de remporter ce CHAN. Donc on travaille pour ça. Et il y a le groupe qui est fait pour ça. And how solid would you say this group was? Because you played more than 6 games and you didn't lose any and you conceded very little goal. Would you say we are up to the standards where we can host and defend the African Nations Championship here in Cameroon? Oui, déjà il faut noter que les joueurs se connaissent très bien. Vu qu'on joue dans ce championnat depuis très longtemps, pour la plupart on se connaît. Donc je pense à force qui fait présentement cette équipe, c'est l'atmosphère. L'atmosphère qui règne autour de cette équipe. Tu vas voir quand tu arrives en sélection, que ce soit avec les encadreurs, entre les joueurs, il y a toujours de la rigolade, c'est toujours l'ambiance dans le groupe. Je pense que c'est ce qui fait la force du groupe. Et ça se ressent quand on joue même les matchs amicaux. Tu vois le banc de touche, on dirait que c'est le banc de touche qui joue le match. Donc je pense que pour une équipe, c'est un plus. C'est un plus. Moi personnellement, je pense que c'est ce qui fait un peu la force actuellement de cette équipe. Le banc de touche, les encadreurs, parce qu'ils sont derrière nous. Ils sont là pour nous demander si tout le monde se porte bien. Et que demander de plus? On est dans les conditions pour jouer. On est juste là pour jouer. On n'a pas à réfléchir. Si quelqu'un a un problème, on te met dans les conditions pour jouer. Donc je pense que c'est un plus pour l'équipe présentement. And do you think that the fact that this competition was postponed at the time when you guys were at the peak of your preparations, do you think there's that spirit that you guys had before the competition, are you still going to have that same spirit when it's eventually played in January with the present condition that we have now? No championships, they are set to begin in September, between September and January. Not that much, not that big of a time. Je pense que l'esprit d'un groupe ne part pas comme ça d'un coup. C'est vrai, on dit souvent que rien n'arrive au hasard avec la venue de ce corona. Donc peut-être ça nous a permis de mieux se préparer encore pour revenir dans la compétition. Mais je pense que l'esprit il est là. C'est vrai que ça fait un moment, on ne s'est pas retrouvé, on n'a pas fait de camp, on n'a pas fait de regroupement. Mais je pense que l'esprit ne peut pas partir comme ça d'un coup. Donc revenir, ça sera quelque chose de bien. Mais je pense qu'on va faire avec. Mais je pense que l'état d'esprit il est toujours là. Donc il suffit juste de faire 1 ou 2 stages pour que ça redémarre comme on a laissé. Donc pour moi, je ne me fais pas de soucis de ce côté-là. Tout va bien. Okay. And how has the coordination been during this period with the technical staff headed by Aroga and Ndombeboso? Oui, je pense qu'on a un groupe, en sélection. Donc de temps en temps, le coach nous communique le programme qu'on doit assimiler, qu'on doit faire. Parce qu'il ne faut pas rester comme ça, il faut garder la forme. Imaginez-vous, demain, après-demain, on nous appelle en sélection. Vous n'êtes pas en jambes. Vous allez faire comment? Donc de temps en temps, le coach nous envoie les programmes de travaux, ce qu'on doit faire. Et je pense que pour la plupart des joueurs, on assimile ça. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les joueurs, on se connaît, on a l'habitude de jouer entre nous, des petits matchs, on s'entraîne souvent ensemble, on fait les travaux personnels ensemble. Donc on se connaît, on assimile les programmes. Donc je pense que ça va repartir de plus belle. And would you say you're optimistic of making that final 23-man squad for the upcoming CHAN? Moi, oui, je suis très impatient en fait. Donc maintenant, le tout c'est de revenir en sélection tout d'abord. Donc c'est le plus important là maintenant. Et moi je suis optimiste. Je sais que ça va bien se passer. All right. And as you play as a center defender, what is that aspect of your game that you would say makes you stand out as far as defending and playing football in the pitch is concerned? Personnellement, comme vous l'avez dit, moi je suis défenseur central. Et d'un premier coup, quand vous me regardez,
vous n'avez pas l'impression que je suis défenseur central. Mais je pense que ce qui fait ma particularité, c'est moi on m'a toujours dit quand j'étais à l'extérieur que le défenseur central, c'est celui qui a tout d'abord une bonne relance. Donc, et moi je pense que c'est ce qui fait ma particularité. Je suis quelqu'un, j'aime organiser le jeu, j'aime faire le jeu, j'aime avoir le ballon. Je me sens à l'aise avec le ballon. Donc je pense que c'est ça qui fait ma particularité, à l'aise avec le ballon. Okay. And when you look at your career right up to this point, what would you say is your greatest achievement that you've had so far? Je ne vais pas dire que j'ai accompli quelque chose, parce que personnellement on en veut toujours plus. Si je dis j'ai accompli quelque chose, c'est comme si j'ai plus de rêve. Et vous savez, quelqu'un qui ne rêve pas, c'est quelqu'un qui est déjà mort, si je peux dire ça ainsi. Donc on a toujours les ambitions, on veut toujours donner plus. Mais jusque-là, présentement, je suis assez satisfait de ce que j'ai accompli dans mon football. Donc je ne me plains pas, je continue à travailler, mais j'en veux toujours plus. J'en veux toujours plus. Donc je pense que c'est ça un compétiteur, toujours en vouloir plus, aller au-delà de ses limites, toujours pousser ses limites. Donc pour moi, personnellement, je pense que je n'ai pas encore tout donné. J'ai la sensation, j'ai l'impression que je n'ai pas encore tout donné. Donc je peux encore aller au-delà de ce que j'ai déjà donné. And when you look at your career in future, what would you say is in the next 5 to 10 years you would love to be? Je pense avec l'âge, déjà j'ai plus l'âge. Personnellement, j'ai déjà 30 ans. Donc je pense que j'ai plus 5 ans dans le football. Donc je pense que pour moi, jouer dans 2-3 ans, je pense que je ne serai plus dans le football. Donc présentement, je veux vivre le moment présent. Je veux vivre le moment présent. Et avec ce CHAN qui arrive, j'espère donner le meilleur de moi-même. J'espère être parmi ces lions, parmi ces gladiateurs qui vont défendre les couleurs du Cameroun. Pour moi, ça sera une fierté, vu que je n'ai pas encore joué. C'est vrai, j'ai déjà fait des sélections par le passé, mais je n'ai pas encore joué une haute compétition avec l'équipe nationale. Et moi, faire partie de ces 23 qui joueront ce CHAN, ça sera l'une des grandes fiertés pour moi ici au pays. And what would you like when people hear the name Yves Alain Ndoum Koko? What do you want the world to remember when they hear that name of yours? Je pense que quand le monde me regarde, après, quand je vais regarder 3 ans, 4 ans après, quand je serai plus dans le football, passer dans la rue et entendre quelqu'un m'appeler par mon nom, ce que j'ai fait, ça veut dire que j'ai accompli, j'ai quand même touché, j'ai marqué quelques-uns, j'ai marqué quelques esprits dans mon passage dans le football. Donc je pense que ça sera quand même une fierté pour moi. Ça sera parce qu'il y a des joueurs qui aujourd'hui ils jouent, ils arrêtent, ils sont anonymes, on ne les connaît pas. Donc pour moi ça sera quelque chose de bien, de beau que j'ai pu faire. Ça sera comme si mon passage dans le football n'était pas vain. Donc pour moi, je pense que voilà, ça sera ça. All right, Yves Alain Ndoum Koko, thank you for talking to La Presse Fait le Match this Tuesday. Merci à vous. I wish you the best in your career. Merci beaucoup. All right, ladies and gentlemen, hi there, and you're once more welcome back. We are with Melvis Tanto. She played for our football fields last season in the League One Championship, the female championship here in Cameroon. Hello, Melvis, and you're welcome on board La Presse Fait le Match. All right, and so last season you played with our football fields of Yaoundé. Tell us, how was your season with our playing the League One Championship? Really, it was a great pleasure to play with a nice team as Awa, who has been almost champion the previous years. So it was a season not easy because I came in almost at the end of the league. But seriously, all our games we played were really that of good standard. And you finished second in the championship. Were you disappointed to have finished in that position, or you're looking to improve? Really, positively, it was a nice one. But seriously, we were really heading for being champions. It's true, we had just a goals difference with Luvmin Prof. So we thought if it was not all about these corona issues, we think we'll have been first, because we still had some games to play where we thought we'll have been champions. But all the same, we are okay with our position for now. All right, and so when you look at with everything that is ongoing right now with the coronavirus, how are you ensuring that you keep fit? How are you arranging your training program? Yeah, things been not easy, but as a footballer, you must
we remain focused. So we haven't started the game, but for now on, we do train personally. I personally have a training program, and I have a physical coach taking me on. And are you still, is the club taking you on your personal training, or are they coordinating how you guys are supposed to be doing, especially during this season? Truly, the teams, we are really out of teams for now. For now, the only advice teams do give us is to train, because seriously, it was a 1-year contract, so we are being owned by nobody for now. So right now, we are kind of on personal training. Not left out that my ex-team has been giving us side programs online. Okay, all right. And so, are you you're out of contract with our football fields? Are you looking to extend the contract with them, or you've been receiving other offers from other clubs? So probably we might see you next season in another top club. Yeah, seriously, that is a decision I haven't taken yet. But I think before the beginning of the season, I would take one. But Awa has always been a target for me because I like the level of play in the team. All right, and with the Confederation of African Football bringing in place the Women's Champions League, how big of a motivating factor is that for you guys, especially as female players in the country? It's a very big one. Those are things we've been wishing for, because previous years we had some rumors like they are going to inaugurate all those Women's Champions League. So this year we are very, very happy that it came up, and I think it will boost our morale to work harder and harder, because some of us, we are used to playing only league and the cup. So this year we are privileged to go for Champions League. That would be a great job for us. And tell us, you are an attacker, as I can say. What motivated you to choose football as a profession? It's love for the game. From childhood, I loved football, and at a time in life, I found out that it was the only thing that gives me joy. So I stick to it. No matter the ups and downs, I was in it, and that is the truth. And how did your family receive the news? Because we know in Africa it's more difficult for parents to see their children, talk less of girls, are going in to play football. Not easy. It was a very big task, seriously. Being a lady, playing football again was a big taboo for my own family. But all the same, at the beginning it was very difficult. But when I started bringing some little earnings at home, it changed everything. So at the time, they had to just let's watch and see what's going to happen. But from now on, as I'm going on and on, they keep on believing that it is really something I can't do without. So you just have to take it. And when you look at your career, what do you say would be your greatest ambitions? My greatest ambition is to play higher. My greatest ambition is to be permanent in the national team, and most especially play for a top flight in Europe. That's my ambition. And you played for the national team before, right? Yes, I have played the international friendlies. Okay, so how was your time playing with the Indomitable Lionesses of Cameroon? It was a great one, really great one, which I have been praying to play an international competition, which I haven't done yet. But I think very soon it will be. All right, and when you look at your time last season, you played with our football fields, scored a couple of goals. So what would you say is that aspect of your game that makes you so exceptional? The truth is, as a team, the team is first of all exceptional, and as an individual, with qualities I have, which I brought a little plus to my own team, and at the end we had a success in all the games I played. So it's all about the team with some personal talents. So I think it was a great one, and I think next year is going to be a better one. And how did you see the organization of the Women's League this year as compared to the past years, and what do you think they should ameliorate in the upcoming years? The truth is, this particular year, I think it was much more better. We had a fluent league. We didn't have stoppages like previous years, and I think if we ameliorate more on we look more on the female financial issues, I think it will be very good for us, because talking about organization and everything, I think it was really better this year. And when you look at women's football in general in Cameroon, would you say it's been sent to the background in favor of the men's football? They are not on the same level pegging?
Yeah, I would say yes. At a time, at another place, I would say it has always been so. And our prayer as female is not an equality, but we are praying for something a little bit, and as in let our level be a little bit higher. Like they should consider us a little bit more, because if we check out the percentage we have been taking is very very low, and it's not easy. But all we are asking for is, if they can elevate us a little bit, it will be a great one for us, seriously. And what are some of the difficulties as a female local player out here in Cameroon that you've encountered so far in your career? Yeah, I earlier talked about financial issues. The thing is, it's not only coming from the clubs, it's also coming from the board. So they do promise. They do promise, and at the end they do have issues of delivery. And I think if those things were followed, and with the management I saw last year, I think women's football will be a really great one in Cameroon. Okay. And when you look at your career in the next 5 to 10 years, where do you want to see yourself playing football or? Seriously, I have a dream team. I have a dream team who has been Barca since I was young, and I see myself playing for Barca female team. That has always been my dream, and I know it's going to come true. And for the national team, would you say your career will not be complete if you do not play for the national team in an African Cup of Nations or the World Cup? I wouldn't say so, but I think playing for my country, it will be a plus for me. I think so. So if I don't make it to the female clubs or the female international, I think it's no big deal. But playing for the national team will be a plus for me. All right. Now, I want you to describe your experience when you first put on that green, red, yellow jersey for the Indomitable Lionesses of Cameroon. How did you feel? How was your experience during that time? It was a great one. What was the match all about? When did it start? How many matches did you play? And how was your experience in the Lionesses then? My experience was, most times I came in from Nigeria where I was playing league, and I just bashed into selections most times. So my experience was a very nice one, because I met people I haven't seen for long, and people who've played for different clubs with great talent. It was a nice one, and it was a good one to relate with people from different teams and with different level and different talents. So at the end of our competitions, where we had friendlies before the African Cup of Nations, I played some series of friendlies where I had some time to play, and it was a great one. And when you were given the call up, how was that feeling like? It was like it's all on God, because it has been Him, because it was one of my big wishes. Even when I went back to Nigeria to play, I was like, if I have been called, it's a very good one, and I was so delighted for that. All right, so tell us a little about your football career. When did it begin, at the clubs that you've played for right up to your time here with our football girls? I started football very, very young, where I started up very, very young, where I was the smallest for my team. I played in one team, Real Football Club de Bertois. I don't know if it exists again. From there, I moved to Yaoundé, where I played with Canon. From Canon, I went to Awa. From Canon, I went to Ebolova. Femina de Ebolova. From Ebolova, then I played for Gentle Ladies. Yeah, from Gentle Ladies, which I entered Nigeria. From there on, from Nigeria, I came back to Awa this last season. Right, and how was your time out there in Nigeria? It was a very nice one. I enjoyed and I experienced players with a lot of qualities, players of national team, which we do play league with them, and a lot of passionate players where I met, who gave me a lot of courage and who gave me ambition, like who gave me more courage to go further and further. And when you look at your career right up to this point, what would you say is your greatest achievement so far? My greatest achievement is it's football entirely. Every day I play is kind of my achievement. But the greatest one I had is the FA Cup I had in Nigeria, which I was so delighted, which was common like an impossibility, but we made it as a team.
So that was one of my greatest achievements. All right. Finally, what if you were to give a message to a young female Cameroonian out there who wishes to be like you and play football? What would it be? My thing is, I will always say, prayer without works is nothing. I think praying and working very hard is the solution to everything. We shouldn't depend on false talks, false prophets, and false things. We should believe on our strengths, work hard. Every day is football. Especially now that we are on convict, a lot of people want to give up. I think it is time to push on. And I want to encourage every lady outside to say, if you love football, you should stick to it. It's a lovely game. All right, thank you very much for talking to La Presse Fellow Match this Tuesday. Thank you. Thank you. Le corona nous a mis un terme hâtif à la saison. Et comme c'était une pandémie que personne n'avait jamais vue, du moins pour les générations qui sont encore en vie, il a fallu repenser un peu au mode de vie du club. Pour cela, nous avons dans un premier temps, parce qu'on pensait que c'était assez passager et que ça n'allait pas trop durer, donné des programmes, surtout aux joueurs de la Dynamo, de continuer à s'entraîner en pensant que le championnat allait reprendre. Après cela, on leur a demandé d'aller en congé parce que le gouvernement avait déjà donné le temps. Mais il fallait gérer l'après-corona. Nous avons essayé autant que faire se pouvait de maintenir les joueurs dans des conditions acceptables. Et Dieu merci, les instances fêtières du football nous ont aussi donné un coup de main. Nous avons commencé assez mal la saison. Au cours de la compétition, on a été obligé de corriger le tir. Et je pense que la 10e place était provisoire, même si officiellement on a confirmé, parce que les rangs étaient assez serrés. Le dernier match qu'on joue, on est encore qualifiable pour la montée si trois équipes montent. Donc le championnat était assez serré et on n'a pas peut-être accompli l'objectif que nous nous sommes fixés, mais je crois que le rang ne reflète pas l'équipe que nous avons eue à la fin. Donc je pense que ça va, c'est le sport. Nous nous sommes donnés pour objectif de finir parmi les 5 premiers. Et je pense que si le championnat était allé jusqu'au bout, on aurait dû finir dans ce classement-là. Mais malheureusement pour nous, au moment où la mayonnaise prenait, c'est là où le championnat s'est arrêté. Maintenant, nous avons été un peu dupés par le recrutement de la première phase. Et puis, nous sommes conscients également du fait que nos effectifs ont été renouvelés à plus de 80%. Il ne faut pas l'oublier. Donc, le championnat étant assez court, il a fallu faire des pieds et des mains pour qu'on remonte et pour qu'on essaye d'être dans le top du classement de la saison dernière. Oui, je pense que ça a été déjà un problème de groupe, il fallait que les uns et les autres qui venaient de différentes équipes puissent se connaître et puis le coach qui les prenait pour la première fois, pour la plupart, connaissent un peu quelles sont les potentialités les uns et les autres. Pour le recrutement de cette année, je pense que nous n'allons pas beaucoup changer. Nous comptons rester avec 80% de nos effectifs de l'année dernière. Nous allons faire des réajustements au niveau des postes pour que, en cas de maladie ou en cas d'absence, que ceux qui seront sur le banc de touche puissent être aptes à défendre valablement les couleurs. Donc, c'est un recrutement ciblé. Nous avons jeté notre dévolu sur 10 éléments qui viennent de la première division, de la deuxième division,
mais que nous pensons avoir beaucoup d'expérience. Donc, nous ne pouvons pas donner les noms ici, sinon les autres vont aussi les regarder. Nous préférons évidemment conserver le secret jusqu'au moment où le championnat va commencer et ils vont les découvrir sur le terrain. Nous voulons faire un mélange d'expérience et de la jeunesse. Nous voulons avoir l'expérience et la jeunesse parce que je crois que c'est ce savant mélange qui pourra nous sortir très rapidement de la deuxième division. Donc, nous conservons nos jeunes joueurs avec qui on a commencé l'année dernière, mais à ceux-là, nous ajoutons les joueurs d'expérience. Nous ne parlons pas encore du staff technique ici. Nous pensons que Jean-Pierre Mout, il reste aux commandes, il est là, mais l'Assemblée générale n'est pas encore passée. Ça voudrait dire que, vous avez vu l'année dernière, il était pratiquement seul sur le banc de touche. Nous pensons que nous lui trouverons au moins un adjoint. Évidemment, il y a toujours ceux qui veulent partir, mais pour l'instant, on n'a pas encore de demande. Donc nous pensons que ceux qui sont avec nous vont rester avec nous pour l'instant. Ils sont encore sous contrat. Nous pensons que le moment venu, on vous informera qui est parti et qui est resté. Mais nous avons déjà fait un casting pour savoir qui va rester et qui va partir. Évidemment, nous avons tenu aussi des fins de contrat. L'argent est toujours nécessaire, vous savez. Même si c'est 100 francs, ça vous permet de faire quelque chose. Maintenant, cet argent va nous permettre déjà de relancer l'équipe, peut-être par les recrutements, peut-être par les bonus. On n'a pas encore reçu les 1 500 000, mais nous savons que ça va venir. Nous ne pouvons pas parler de ce qui n'est pas encore dans la poche. Nous allons faire la répartition le moment venu et nous pensons que 1 500 000, oui, c'est une bonne cagnotte. Mais est-ce suffisant? C'est ça peut-être la question la plus importante. Bon, mais nous avons eu vent qu'il y a un deuxième versement toujours de ce que vous donnez là comme chiffre qui va arriver. Et nous sommes fiers, nous leur disons merci. Si c'était à moi de décider ou à la Dynamo de dire où elle allait jouer, je crois qu'on ne quitterait jamais Douala. Notre espoir voudrait que Dynamo revienne dans ses terres natales. Vous savez, Dynamo a toujours eu à jouer à Douala. Mais le manque de terrain a voulu que depuis 4 ans, nous étions en plein déplacement. Chaque dimanche, chaque samedi, autant pour moi, et chaque mardi. Dynamo ne recevait plus personne à Douala. Nous étions, pour les 2 premières saisons, appelés à aller jouer à Idea. Et pour la dernière saison, nous avons joué à Limbé et à Bea. Donc, vous voyez, nous étions une équipe en déplacement et nous souhaitons le plus vite que la tutelle trouve des stades pour que les équipes de Douala, parce que nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là, puissent revenir dans leur fief. Première des choses, première conséquence, nous jouons dans les conditions du Covid, c'est-à-dire que les stades étaient toujours vides. Vous comprenez? Les 2 saisons. Mais si nous étions à Douala, nous pensons que ce manque à gagner n'aurait pas dû être ce qu'il a été. Vous voyez, on avait 0 recette là-bas au sud-ouest. Donc, par contre, si nous étions restés à Douala, je crois que les nombreux supporters qui ne pouvaient pas supporter la charge déjà du transport aller-retour pour aller regarder un match pouvaient tout au moins s'acheter un billet pour aller voir leur équipe évoluer. Je commencerai d'abord par lancer un cri de ralliement. Dynamo, c'est une famille avant tout. Nous demandons donc à tous ceux qui se reconnaissent de la Dynamo, en partant des supporters et tous ceux qui ont de près ou de loin approché Dynamo, de venir nous rejoindre,
dans une famille, on a tout le monde. Il n'y a pas que les hommes et les femmes. Il y a aussi les enfants. Il y a les vieilles personnes, il y a les jeunes. Nous voulons que surtout cette jeunesse-là vienne nous rejoindre pour que cette équipe soit toujours ce qu'elle a été. Maintenant, pour ce qui est de nos objectifs, je pense que plus que jamais, Dynamo cherche à revenir en première division. C'est ça notre objectif. Nous nous bataillons pour que Dynamo, le plus tôt, retrouve la première division. Ça fait depuis que nous sommes descendus et jusque-là, on n'arrive pas encore à retrouver l'élite, alors que c'est une équipe mythique. Nous pensons que cette année, Dieu voulant, et avec les efforts des uns et des autres, y compris les joueurs qui seront dans les stades pour défendre nos couleurs, Dynamo retrouvera la première division très bientôt. Je vous encourage à aller de l'avant. Vous êtes la seule chaîne qui parle du football camerounais. Ça veut dire que vous faites la promotion du sport au Cameroun et particulièrement du football. Je me nomme Goyam, Sophie Sylvie. Je suis supportrice de Dynamo. En fait, j'ai hérité ça des parents. Parce que Dynamo, c'est dans notre sang, c'est dans la culture de mes parents et je les ai hérités. J'ai même pris une carte. Voilà ma carte, chaque année je cotise parce que c'est pour l'amour de Dynamo. Qu'on taise toutes les querelles qui sont là-dessus, revenons à une seule personne, que Dynamo soit toujours comme ça a été de l'avant. Banga bon Badjop, peuple. C'était notre devise et ça restera toujours. Même quand c'est mauvais, il faut supporter son équipe. Ça a toujours été des très bons moments que nous passons toujours ensemble. Même quand ils vont à l'extérieur, on essaie de les soutenir d'une manière ou d'une autre. À tout moment, pour moi, ce sont toujours les meilleurs moments. Et votre message pour la famille Dynamo, les joueurs et le staff technique? Que la famille Dynamo se revienne, se rassemble et que le staff fournisse beaucoup d'efforts pour que Dynamo remonte et qu'il soit en première division comme on l'a toujours souhaité. Que tout le monde, qu'on se rassemble autour de la même équipe pour la soutenir et qu'on aille de l'avant. En ce qui concerne l'histoire de la Dynamo, je me rappelle à l'époque trépidante, en 1979, où la Dynamo chauffait fortement. Oui, autant de Mousbatana et les anciens comme des Isaac Sinkot. Et la Dynamo vraiment était une équipe vraiment très talentueuse. Et je suis convaincu que les mêmes racines y restent. Parce que je me rappelle de beaucoup de bons souvenirs de la Dynamo. La Dynamo peut se réveiller et la Dynamo reste la Dynamo malgré les circonstances. Ce que je dirais à l'équipe dirigeante de la Dynamo de Douala, c'est de ne pas perdre la foi, de persévérer parce que les vraies choses ne sont pas si faciles à recevoir. Voilà, donc à force de forger, on finit par devenir forgeron. Donc le président actuel, le vice-président et autres voilà, encadreurs, je leur dirais vraiment d'être forts, soyez forts, ne baissez pas les bras, voilà, attachez votre foi dans le Seigneur, le créateur de l'univers, et puis sachant qu'il y a un temps pour gagner, un temps pour perdre, mais je suis convaincu que le temps de gagner est proche. Donc ne perdez pas la foi, quelle que soit la division ou quoi que ce soit qui pourra descendre au milieu de vous, ne vous laissez pas abattre, aimez-vous, écrasez sur la même pierre. Je crois que la Dynamo de l'époque trépidante reviendra et vous allez vous réjouir, non seulement vous, j'ai foi. Et vous savez, le football, c'est quelque chose de bien. Voilà, ça met de la joie dans les cœurs. Et la Dynamo va se retrouver et tout cela peut se réveiller. Parce qu'avec le Seigneur, chaque chose a un temps. Il y a un temps pour détruire, un temps pour construire. Je suis convaincu que le Seigneur va envoyer de nouveaux, des nouveaux footballeurs, des jeunes footballeurs très talentueux. Parce que c'est Dieu qui met le talent dans l'homme. Hein. Voilà, vous voyez, Etofis, Isaac Sinko, tous ont joué. Voilà, lui, Paul Fédé, à l'époque, Ntipa Kem Victor. Vous voyez tout ce qui était dans, par exemple, à l'équipe nationale.
Donc maintenant, c'est dans ces différents clubs-là qu'on recrutait voilà, des footballeurs pour les amener maintenant au grand club qui est l'équipe nationale. Donc moi j'ai foi, je suis pasteur mais je crois et puis je suis supporter de football également parce que quand je vois comment ça se passe au terrain, ça me donne de la joie au cœur aussi. Voilà, et puis ça chasse le stress, ça guérit aussi beaucoup de pathologies. Guy Bertrand, Guillaume, supporter de la Dynamo. Je suis né jumeau, comme vous voyez, et j'aime le Dynamo depuis ma naissance, depuis que je suis petit. Et c'est mon club de cœur. J'aime bien la Dynamo et plus que tout, parce que c'est ma vie, Dynamo c'est ma vie. Et j'adore cette équipe. C'est Jean Jacquet. Je suis supporter de la Dynamo. Et fier d'être supporter de la Dynamo. Je dirais que la Dynamo soit plus grande. C'est un seul grand club comme tous les clubs africains. Que tout, avec la chance, nous avons besoin de tout, toutes les forces spirituelles, mentales, physiques, financières, pour pouvoir faire avancer le club, parce que le club a besoin de ça. On a besoin d'argent, on a besoin des hommes, on a besoin des supporters qui soient là présents. Comme vous voyez tous les autres clubs avec les supporters, ça pousse aussi le club à l'avant. Ils ont des petits problèmes de soucis, c'est des petits problèmes juste. Mais il faut juste regarder le droit chemin et avancer. Je n'ai pas de pire moment pour la Dynamo. Que le Dynamo soit en bas et en haut, je suis toujours la même personne. Je supporte du Dynamo, je supporte mon club. Un moment en tant que supporter, c'est quand Dynamo gagne. C'est quand Dynamo gagne que je suis en joie. Quand il paye, je suis pas dans mes états. Le premier moment, c'est quand la Dynamo gagne. Quand la Dynamo gagne déjà, mon aspect change, tout change. C'est un mauvais moment, il n'y en a pas. Moi, je ne sais pas, quand la Dynamo paye, là, j'essaie un peu de gérer. Souvent, on essaie de gérer parce que ça arrive, c'est la nature. Je veux que mon club soit plus que le Real de Madrid. Je veux que mon club soit plus que le Real de Madrid, avec toutes ces infrastructures et tout. All right, ladies and gentlemen, you're once more welcome back for part 2 of the program La Presse Fellow Match. On part 2 of this program, we shall be talking about all the happenings as far as the Cameroon League One is concerned and focusing on the teams that will be animating the League One Championship next season. And our focus tonight is going to be on Les Astres Football Club of Douala. And I have with me Clovis Sonke and Colin Lom. Good evening, Clovis, and you're welcome on board La Presse Fellow Match. Yeah, good evening, John Paul. Good evening, televiewers. You know, it's always a pleasure to be here on board La Presse Fellow Match. All right, and so we just spoke to Valendo Mukoko of Eddingsport of the Leke. Quite an impressive season he had with Eddingsport of the Leke last time out after Young Sport Academy. Yeah, impressive season, John. I wouldn't say that because you know the Alain Mukoko we saw with Yosua this season. I went around watching games. I did not really see him, not because the fault was his, because this Edding team, the team wasn't good. You know, Coach Biwe started the season with them. It wasn't good. After 7 matches, he was fired. Coach Judah Abaonana came in. Team didn't go well. And after that, it is Coach François Yeda came and ended the season with them. So you know when the team is not performing well, it's difficult to see a player that's standing there. So back there, you had Yenga, Douale Mukoko was there, the Mbalafu, they were there. Even Amani Biwa came at the beginning of the season. They were struggling. So it was really difficult to identify if Alain Mukoko in the team. A couple of injuries last time. Because I think at the beginning of the season, maybe on the file like that, he had an injury. So the first day after UMS of Loom, in Loom, he had an injury. So that kept him out of the stadium for some times, and he came back. He tried to do what he can do, what he could do, but he didn't have a very tough season. Is when Coach François came in, when they were able to save themselves from relegation. And they succeeded to finish 10th as far as the table is concerned. Not bad for Eddie. Yes, not bad. I said it before because this problem, I think the problem they had was a problem of motivation. Because we coach Biwe, so the team they started where they were winning one game, losing one, winning one, losing one. Thereafter,
the president Alain Vogo, he fired Coach Biwe. Then Coach Jules Abaonana came in. I was in quick on they played their first match against Bambutos, where Bambutos had control of the entire game, but toward the end of the match, Mesogda came and scored that goal. There was a misunderstanding between Itame and goalkeeper Junior Len, so Edin scored a lone goal there and won the game. Then we thought that was the beginning of the season for Edin, but after that they started losing, and that's how Jules Onana finally lost his job, and his coach Francois Eda came in, and I think he had the best stats out of the three coaches. Had the best start, so he was able to save the team from relegation. And when you look at Alain's career with the intermediate, and when you look at his career, and when you look at his time with the intermediate Lions of Cameroon, you would say at least he had a couple of minutes to play under Yves Aroga Atenzo. How did you see him faring with the intermediate Lions? Yeah, I think when he came in, they played they played in Congo. Yeah, they played in Congo. They won. They played 2 matches there. He drew on a victory. Yeah. They came back. They played Yaoundé against Rwanda. I was there. I watched the game. There at the Sunday defense was playing alongside Job of Colombe of Samuel Lima. So the game was a virgin draw. And I think out there, Alain Mokoko, he did the job. John, I have a little story. There was when I was watching the game, there was a father sitting behind me, and if Alain was wearing or putting on jersey number 15, yes, he made a good move, and that supporter shouted "Le Grand 15." So it shows you that in that game, if Alain really performed well, yes, he did what we used to see him doing with you, sir. And when you look at his game, what would you say is that aspect that he needs to work on? I think if Alain Mokoko is an experienced player, when I look into his game, some people may think that when you look at him, I don't think he's a tallest defender. He's not the tallest. He's not very huge. Physically, he's not very he's very influential. But in the game, no, he performs well. So when I look at it, I don't really see where I can see he needs to perform, because he's a player. He plays. He's calm. He's calm on the ball. He's calm on the ball. He doesn't panic. So what I can simply say is that he should avoid maybe bearing some risks at times, because when he plays, doesn't have pressure. Doesn't have pressure at all. All right, and so let's talk about another team, one team that is going to be animating the League One Championship next season, Les Astres Football Club of Douala. After all that happened last season and 2 seasons ago, that saw them play in the League 2 Championship, they finally found a way to get back to the League One Championship. They won it on the pitch, even though the decision came from Fecafoot that whether they qualify or not, they are going to be in the League One Championship, but they finished first in the League 2 Championship. Yeah, John, I'm the first person that was very, very sad to see Les Astres going to Division 2, because we were there. I was still here. We were there in Limbe in the Sentinel Stadium. We saw what happened in their final game. So I was very, very sad to see them go to Division 2. But I used to ask myself, what is Astres doing in Division 2? Because they didn't deserve to be there. So this season they got Anissa Bagafwe, and I met Anissa Bagafwe. I told him this. It seems like there's some bad luck for him, because when he went to Bambutos, he played. He finished third. He had to go and play CAF competition. Then Bambutos was relegated to Division 2, and at this time around, Les Astres, they were to play in first division. Then the team was again relegated when Anissa Baga came in. So he said that there was no problem, and he started working, and that's how we saw Les Astres. First of all, the major fact was that Les Astres, they didn't lose their players. They maintained their. So their squad was an Elite One squad. So you can see, and when the league started, it was not easy for them, because at first they said they will not play. After they played a few games, then they came back. They said no, they will not play. After they said finally let's go and play, and they played. And so then they won. They won some games. They won some games. They were top of the league. Then now finally the decision came in that no matter their position at the end of the league, they'll be promoted. So many people think that will give room to match fixing, but Anissa Baga said no. It's not. That's not going to be the case. We're going to play our qualification on the 5th, because first of all, he gave me this argument that in Cameroon, one never knows. He can play like that. At the end, everything can change. That he was going to win his promotion on the pitch, and we saw them doing that. And they kept players like Romeo Chabda, they know very well. And it was very important for them. It was very important. Yes, the right back. Yes, and you have people like Christian Degwe up front score. It was I think he scored 8 to 9 goals this season. Yes. So it was good keeping these players. That was an Elite One squad, and
I can say kudos to Anise Bagafui because John, I used to say this when the team. Of course, keeping the coach like Anise Bagafui in the League 2 Championship, that's something huge for Les Astres. Yeah. Because you know, John, coaching is very, very important because when you have a charismatic coach like Anise Bagafui, you know what he has done. We eat with of Douala, New Stars, Eding Sport of Laleke. Yeah. So that's the coach. He has got experience. He Burundi at the African Cup of Nations. Yeah. So when you have a coach like that, players they adjust, they respect him, and his message goes through, and from there the team can go winning games, and that's exactly what happened exactly this season. And when you look at their latest signings, what do you make of those? Yeah, when I look at their signings, when I look at what they had, I will start from the goalkeeping position. Last season they had Bainasem and Zoge. Now when I look at this season, they brought in Jomo that played with Anise Bagafui in Bambutos 2 seasons ago. I don't know whether Bainasem or Zoge, one of them may be leaving, but I think that's Jomo is a good goalkeeper. Now up front, John, I used to say this: your recruitment depends on your ambitions. Yeah, when you have greater ambitions, you should send your hand deep into your pocket. So this season, Les Astres, they want to play the title. But when I see that bring in Jomo is a good goalkeeper. But I don't think Jomo is above Bainasem and Zoge. I don't think he's above them because we are bringing in reinforcement. They're looking for experience. Probably. Yes. You should look. You should go for something that you don't have, or something that is above what you have. So I don't really think Jomo is above Zoge and the Bainasem. And now when I look at Bile, the former New Star man, Bile, the winger, they brought in. I think there they've got Kamta, Foku, they've got Cedric Jogwe, Christian Jogwe rather. So I don't really think this young man, because he's a teenager, he just came out from the Brazzaville 2 seasons ago. Yeah. Because the season he was playing the playoff with New Star, that was his first season in top flight football. So I don't really think that's a player to play the title with. Because John, when you're going for the title, you need mature players, you need quality players. So and now when I also look at somebody like Basigi, who played with UMS of Loom. Last season he played with Canon of Yaoundé, and this season is coming to Les Astres. John, I want to be frank. I go around, I know all these players. Basigi is a center defender. He can play as center back, he can play as right back. But then when I look at those that were there, you have somebody like Chinda was there. I have somebody like I'm forgetting the names. So I don't think Basigi, I don't see anything extra in Basigi when I compare him to those that are there already. You talked about Astra going for the title owing to the fact that they're just coming into the league. Don't you think that maintaining themselves and finishing probably in the first 5 will be an objective for them? Yeah, John. Normally, when you graduate from second division, you come to first division. Normally, your first ambition should be maintaining yourself, and that's what we were telling Bambuto last season. But when you saw that's what Bambuto's supporters or administration were saying last season. But when we were looking at their recruitment was a recruitment that was meant for the title, and you could see that they finished 4th. That was not bad for them. But I think Les Astres, this is a team, John. This is a team that made the youth dream in the past. They had quality. Yes, the Brazilians of the Panda, as we used to call them. With somebody like Coach Nicolas Tonye, who are so working. Like goalkeeper like Igonia, man. I used to see good quality player in Les Astres, and they lost the Cup of Cameroon twice. They finished maybe second in the league, maybe once or twice. So this is a team that have never won anything. They've been there. They've always got very close, but they've never been there. So I don't know what Anise Baga with experience. I don't know. Maybe he can push the team can take the team up to go and get their first title. But for that, John, what you need title? John, you need to go for quality players, because the coach is not playing alone. The coach is not the one playing on the pitch. The coach is just like he's just there to control. But what the tools that he uses are the players. So John, they cannot give you 2 bags of cement and ask you to be a story business. That wouldn't be enough. So I think you need material, and that material is good quality players. And we in Cameroon, we know. You call me L'Homme du Terrain. I go around, I watch games, and know quality players in Cameroon. All right, and so you would say Astra Football Club of Douala would pose a threat to some of these big name clubs out here in the League 1 Championship when it eventually resumes come probably late September or early October. Yeah. When I look at somebody, the coach is there, he's got experience, because one thing very important concerning the coach is that when the coach is charismatic, when he has won in the past, players
they obey him. They have confidence in him. They respect him. That's it. But when you're a no-name, when you talk to some players, they don't want to listen to you. But when you somebody like Mourinho, what made Mourinho? Mourinho was not a famous player in the past, but what made him become famous? But when he started coaching, he started winning. Yeah. You know, in football, as a coach, when you win, you gain credit. When you lose, things go wrong for you. So I think with Coach Anisebaga is going to be convincing those boys and he's going to motivate them. He knows what, because John, when they have won in the past, you know what it takes to win. And you apply it, and if players follow your instruction, things will go right for you. All right, thank you very much, Clovis Tonken, for being part of La Presse Fellow match today. Yeah, John, the pleasure is mine. You know, it's always a pleasure for me to be on board La Presse Fellow match, because this famous program is a loan program in Cameroon that focuses on local championship 100%. I know we love promoting home talent, so I'm always very, very, very happy to be on board. Lastly seen on an official outing last February during the draws of the 2020 African Nations Championship, the world was shocked to hear of Stephen Tato's demise this July 31 in Yaoundé. The 57-year-old former captain of the Indomitable Lions gave up the ghost after a brief illness. And there's Stephen Tato. What a moment for him to treasure, shaking hands with the world's most mercurial player, Diego Maradona, just showing off his skills to the crowd. Stephen Tato goes down the annals of history as the man who led Cameroon to the 1990 World Cup in that famous game which they won against Argentina, the world champions, before bowing out at the quarterfinals, which remains Cameroon's best ever performance at the world stage till date. The emblematic captain also represented Cameroon at the 1994 World Cup in the United States of America and also played 3 African Cup of Nations with Cameroon, winning 1 in 1988. The centre-back defended the colours of the nation in 63 occasions, scoring 3 goals in the process. Tato Stephen Eta had a blissful footballing career with Tonnerre of Yaoundé, playing there for 4 seasons and bagging 2 Cup of Cameroon titles in 1989 and 1991, as well as a semi-final spot at the African Cup of Champions club competition. From there, he moved to Olympique of Voile in 1992 to add a 3rd Cup of Cameroon trophy to his cabinet and ended his football career with Tosu Football Club in Japan, where he played for just 1 year before hanging up his boots and calling it quits from professional football. Je dois avouer que je l'ai reçu par l'entremise des réseaux sociaux, honnêtement, presque comme tout le monde, parce que depuis le matin déjà, on supputait sur sa mort, etc. Bon, mais in fine, on s'est rendu compte évidemment qu'il était passé de vie à trépas. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a certains tweets qui ont démenti son décès, mais après la Fédération camerounaise de football, qui l'employait de manière officielle, l'a déclaré mort, et je dois avouer que c'est comme ça que j'ai appris le décès de Stephen Tato. Honnêtement, personnellement, je l'ai côtoyé un peu. Enfin, à chaque fois que je me rendais à Yaoundé, à Tchinga, dans le cadre des missions à la FECAFO, des interviews, etc., mon travail de consultant, forcément, je le rencontrais. Il m'appelait toujours consultant. Et à chaque fois, c'est une image que je retiens de lui. Il avait toujours envie qu'on aille au restaurant. Il avait toujours envie de m'emmener manger. Ça, j'ai trouvé ça très, très, très humain de sa part. Et c'est la raison pour laquelle, honnêtement, moi, personnellement, je suis touché doublement parce que c'est une icône qui s'en va. Et compte tenu des relations, je vais dire, quasi étroites que j'avais avec lui, on doit dire Stéphane, honnêtement, n'avait presque pas d'ennemis. Toujours souriant. Ben, il emporte malheureusement son sourire et sa barbe poivre sel, j'ai envie de dire. Ben, je décris ça comment Stephen Tato a permis aux footballeurs amateurs de croire en leur chance en équipe nationale. Parce que vous savez, à un moment donné, la sélection du Cameroun ne regorgeait que les 22 ou les 23 qui venaient hors du Cameroun. Et du coup, lui, que ce soit au Tonnerre de Yaoundé ou ailleurs, il évoluait au sein de la sélection nationale. Il en était capitaine. Voilà, il a évolué au Tonnerre de Yaoundé, il était en sélection, à l'Olympique de Voile, il était en sélection encore. Et du coup, ça permettait aux amateurs de croire que, ben voilà, ils peuvent avoir leur place. C'est vrai aussi, aidé en cela par le décret de l'époque. On réservait une bonne place, une place de choix à certains amateurs. Mais Stephen Tato, quand il se retrouvait parmi les 11 entrants,
il n'avait rien de différent de celui qui venait de l'étranger. Et la Coupe d'Afrique en 88 le démontre à souhait, où il avait mis en poche Aziz Bouderbala, voilà, qui était un joueur exception. On va rappeler qu'Aziz Bouderbala en 86 était le vice-meilleur joueur d'Afrique, on va le dire comme ça. Mais en 88 à la Coupe d'Afrique des Nations, il n'a pas existé contre le Cameroun parce que Stéphane Tato l'avait mis dans la poche et certaines stars du foot. Donc voilà, Stéphane Tato, amateur, capitaine des Lions Indomptables, quasi exemplaire, je vais le dire. Le souvenir qu'on a, évidemment, tout le monde, c'est l'image, match d'ouverture contre l'Argentine, on s'en souvient, c'était le 8 juin 90. D'ailleurs, on en était à STV ici à parler de ces 30 années. Donc, c'est l'image qu'on retiendra. Et Stéphane nous avait dit en off qu'il n'avait pas peur, que soit lui personnellement ou tout le groupe. Il savait certainement peut-être qu'il remporterait contre l'Argentine, qui 4 années avant avait remporté la Coupe du Monde. Donc, c'est l'image que tout le monde retiendra. Et l'image du défenseur rugueux qui avait les tacles glissés. Voilà, et qui surtout, même étant blessé au genou, mettait une genouillère pour jouer pour les Lions Indomptables. Stéphane Tato, c'est une perte énormissime, c'est une perte pour le football camerounais, que dis-je pour le football africain. Et on va lui rendre hommage, on va l'accompagner à la dernière demeure, en espérant, j'en suis certain, que le Seigneur lui réserve une place de choix dans son saint royaume. All right, ladies and gentlemen, that's how we saw it on board La Presse Refait Match this Tuesday from the production team out here. To you, it's bye-bye until next week.